Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du psaume 4. Je vous le lis. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence, offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Je propose de commencer par une vue d'ensemble pour repérer le chemin d'une prière. Pour la vue d'ensemble ici, le plus facile me semble de partir des pronoms personnels. Quand apparaît le je, le tu, le vous, le nous, etc. Et voici ce que je constate. Au verset 2, nous avons je et tu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. C'est donc un dialogue intime entre le psalmiste et Dieu. Une demande. Ce je, tu, ce dialogue proche revient à la fin du psaume, quand il dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. » Voici donc un premier élément de structure, une inclusion. Le début et la fin, c'est un dialogue en je, tu. Mais au milieu, il y a autre chose. Une partie centrale qui s'adresse à un vous, à l'impératif deuxième personne du pluriel. Et cette partie centrale s'articule sur deux questions. La question « jusqu'où irez-vous » etc., nous en parlerons. Et puis la question « qui nous fera voir le bonheur ?» Et chacune de ces deux questions a sa réponse. Cette structure nous permet de voir déjà le chemin de ce psaume. Début et fin, un dialogue confiant. Au milieu, deux parties articulées chacune sur une question, qui sont des parties qui s'adressent à un vous, c'est-à-dire peut-être à nous, et qui sont une exhortation à entrer peut-être dans le dialogue du psalmiste avec son Dieu. Les mots qui dominent, qui semblent importants au premier regard, confiance, bonheur et joie, paix du cœur. Nous allons voir si cela se confirme. De l'angoisse à l'élargissement. Regardons maintenant plus en détail le premier verset. Il dit en peu de mots une prière très intense. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. On pourrait en rester là. On serait alors en présence d'une prière intense de supplication. Quand je crie, réponds-moi. Littéralement, dans mon action de crier, réponds-moi. Dieu, ma justice,
Dieu de ma justice, Dieu qui me fait justice, là où les hommes me traitent injustement. La justice, il en sera encore question plus loin, quand on dira « offrez des offrandes de justice ». De la part de Dieu, la justice, c'est ce qui correspond à son être profond. Dieu est juste par excellence. De la part de l'homme, la justice sera de correspondre à cette volonté de Dieu. Dans ce verset 2, l'épreuve est désignée par le mot détresse, qui est en hébreu tsar. Et tsar, c'est tout ce qui est resserré. Donc, l'angoisse, ça me prend là. À cette angoisse va répondre la mise au large, l'élargissement, qui est ici traduit par « tu me libères ». Tu me libères dans ma détresse, autrement dit, tu me mets au large quand je suis dans l'étroitesse. Toi qui me libères dans la détresse. En fait, il faudrait lire « toi qui m'as libéré dans la détresse ». Le verbe est au passé et cela rend la prière d'autant plus forte parce que le psalmiste s'appuie sur une expérience déjà vécue. Toi qui m'as libéré, et puisque tu m'as déjà libéré précédemment, j'ai confiance que tu le feras encore. Après, il dit « Pitié pour moi, écoute ma prière ». C'est concrètement la façon dont Dieu aura pitié de lui et le prendra en grâce. Écoute, réponds-moi quand je crie, dans mon angoisse, dans ma détresse, mets-moi au large, fais-moi grâce. Jusqu'où? Fils des hommes, jusqu'où irez-vous? Dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Cette partie centrale commence donc par une question. Jusqu'où? C'est une apostrophe au Fils des hommes, à chacun. Jusqu'où quoi? Jusqu'où trois choses. Jusqu'où l'insulte à ma gloire, l'amour du néant, la course au mensonge. Ces trois choses, c'est trois fois la même chose, mais chaque fois un petit peu plus fort. Qu'est-ce que l'insulte à la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, son poids, sa densité, son importance, sa valeur, son être profond. On aurait pu traduire le nom de Dieu. Insulter le nom de Dieu, c'est l'utiliser pour dire du mal, c'est le profaner. Courir au mensonge, aimer le néant, c'est insulter la gloire de Dieu. Car le néant, c'est précisément le contraire de Dieu. Le néant, c'est les idoles dans les Bibles. Courir au mensonge, aimer le néant, insulter la gloire de Dieu. N'est-ce pas là quelque chose de très actuel dans notre société, qui aime tant le mensonge pour faire valoir des positions, des opinions, pour faire pression? Quand le mensonge est utilisé pour parvenir à ses propres fins, n'est-ce pas une insulte à la gloire de Dieu? À cette question, le verset 4 oppose une affirmation très forte qui est celle-ci. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. C'est un rappel du verset 2 où le psalmiste disait à Dieu en direct « Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. » Le fidèle, c'est celui qui reproduit dans sa propre vie la fidélité de Dieu,
la loyauté, la droiture, la justice de Dieu. Le mot fidèle se construit sur la même racine que le mot fidélité, la chesed, qui est un des attributs très importants de Dieu. Silence, confiance. Nous voici dans la deuxième partie de la partie centrale de ce psaume. Et il est fait d'une exhortation en 6 verbes. Tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence, offrez les offrandes justes. Voilà donc vraiment une exhortation qui invite ceux dont il a été question dans le verset précédent, ceux qui poursuivent le mensonge et le néant, qui invite ces personnes-là à entrer dans le monde de Dieu, dans le monde du fidèle, dans cette mise à part. Trembler, c'est un verbe qui évoque une réaction corporelle. Ce n'est pas le même verbe que craindre, c'est vraiment physique. Tremblez, ayez de l'effroi. Ne péchez pas, c'est-à-dire ne vous trompez pas de cible. Ne vous laissez pas illusionner par le mensonge. Réfléchissez dans le secret, littéralement, parlez dans vos cœurs, sur vos couches. Donc on a l'évocation de la nuit, c'est toujours un moment propice pour réfléchir, pour faire retour sur soi. Parlez dans vos cœurs, réfléchissez intérieurement, prenez distance par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, entre parenthèses, je cite la traduction grecque de la Septante, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 25 et 26. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà une interprétation chrétienne de ce verset du psaume. La colère, c'est quelque chose qui nous arrive. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Être en colère, ça ne se maîtrise pas. Ce que j'en fais, ça je peux le contrôler. Ne tombez pas dans le péché. Faites silence. Silence, le silence de celui qui refuse d'entrer dans le jeu du mensonge, de la médisance. Le silence de celui qui se met à l'écoute de celui qui parle dans le silence. Offrez les offrandes justes. Il est marqué littéralement sacrifier des sacrifices de justice. Le mot sacrifice peut se traduire par offrande, offrande de justice, c'est-à-dire une offrande qui correspond à l'attitude juste devant Dieu. Il ne s'agit pas de telle ou telle offrande matérielle, mais d'une attitude, d'un comportement qui est la justice, et c'est cela qui est l'offrande qui plaît à Dieu. La justice, la droiture de comportement. On rejoint l'idée de sacrifice d'action de grâce qui est présente dans certains autres psaumes. Ici, l'expression sacrifice de justice ne se retrouve que dans 2 autres occurrences de l'Ancien Testament, le psaume 50 au verset 21 et Deutéronome chapitre 33, verset 19. Offrez des offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Voici le mot de confiance extrêmement important qui est comme un lieu où se dépose l'exhortation, le mot final, le point d'orgue. Faites confiance au Seigneur. Ce mot confiance veut dire aussi foi ou espérance. Et nous allons le retrouver plus loin.
la lumière de ta face. Nous voici dans la deuxième partie de la partie centrale du psaume. Il commence par une question et elle est suivie d'un souhait. La question, beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Le souhait, « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Après avoir posé la question de la vérité, voici maintenant la question du bonheur. Beaucoup se posent cette question. C'est un constat, c'est une évidence. Qui ne veut pas être heureux? Le bonheur, c'est littéralement le bien. Le mot hébreu, c'est tov. Pas nécessairement au sens moral du mot. C'est peut-être aussi la prospérité, le bien-être, qui ne sont pas à négliger, mais qui ne sont pas le tout du bonheur. Qui nous fera voir, qui nous fera discerner le chemin de ce bonheur? La question est suivie d'un vœu qui contient en lui-même la réponse à la question. Seigneur, sur nous, que s'illumine ton visage, ta face. Qui? Le Seigneur. Qui nous fera voir? Que s'illumine. Qui nous fera voir le bonheur? Que s'illumine la lumière de ta face. L'expression « que se lève sur nous la lumière de ta face » est une expression ancienne et connue dans la Bible. C'est une expression qui désigne d'abord la bienveillance, la faveur d'un roi. Prenons par exemple Proverbe chapitre 16, verset 15, qui dit « La lumière sur le visage du roi donne la vie. Sa faveur est comme une pluie de printemps. » Donc la lumière de la face est une façon de désigner la bienveillance du roi. Et ici nous demandons à Dieu de faire briller sur nous la lumière de sa face. Cette demande-là, on la retrouve dans un texte très ancien et très important, qui est la bénédiction sacerdotale au chapitre 6 du livre des Nombres. Là, elle s'applique à Dieu. Je vous lis « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi sa face et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur lève sur toi la lumière de sa face et qu'il pose sur toi la paix. » La paix, c'est le dernier mot de cette bénédiction sacerdotale. La paix est le signe du passage de Dieu. Le souhait, c'est que la face de Dieu, qui est une lumière, se lève sur nous à la manière du soleil qui se lève sur le monde après l'obscurité de la nuit. La face de Dieu est toujours associée à la lumière. Une lumière éblouissante que personne ne peut regarder en face. Mais nous pouvons nous laisser regarder par elle. On trouve la même expression dans le psaume 66 que nous chantons chaque matin à l'office de l'aude. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Une joie incomparable. Nous voici au verset 8 et 9, la fin du psaume 4, ce magnifique verset 8 qui nous dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. » Ici, le psalmiste répond à tous ceux-là qui cherchent le bonheur et leur dit, en disant à Dieu, « Tu mets dans mon cœur plus de joie, une joie plus grande que toutes leurs vendanges et leurs moissons, que quand leurs vendanges et leurs moissons
déborde. Peut-on imaginer une plus grande joie que les vendanges et les moissons? Vendanges et moissons sont effectivement des images qui désignent une très grande joie, la joie d'un accomplissement qui tourne à la fête. On fait la fête des vendanges, la fête des moissons. On évoque cette joie dans un beau passage du livre d'Isaïe que je vais vous citer. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Cette prophétie du livre d'Isaïe évoque la venue du Messie. La joie sera comme quand on se réjouit de la moisson et qu'on exulte au partage du butin. La joie est aussi associée au lever de la lumière dans cette prophétie d'Isaïe. Il y a un autre texte d'un autre prophète, le prophète Jérémie, qui évoque aussi cette joie des vendanges et des moissons. Et là, c'est dans le contexte du retour de l'exil. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. Quelle belle image pour dire la joie. L'âme comme un jardin tout irrigué. Et il continue en disant, la jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festins, et mon peuple se rassasie de ma bonté. Je reviens au psaume 4. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Il y a donc une joie encore plus grande que celle-là. Laquelle? La joie d'une intimité avec Dieu. La joie de la confiance en Dieu. À chacun de savoir quelle est sa joie la plus grande. Pour illustrer ce verset, je cite encore le verset 28 du chapitre 33 du Deutéronome qui dit ceci. Israël repose en confiance, la source de Jacob est mise à part dans un pays de froment et de vin nouveau. Le ciel même y répand la rosée. On a ces mots, froment et vin nouveau, qui sont littéralement en hébreu les mêmes mots que dans notre psaume 4, vendange et moisson. Et c'est plus raffiné, c'est pas seulement la moisson, c'est le froment. C'est pas seulement les vendanges, mais c'est le vin nouveau. Et ce verset, au chapitre 33 du Deutéronome, désigne le privilège d'Israël. Israël repose en confiance, et le mot confiance revient. La source de Jacob est mise à part, et nous avons aussi ici une mise à part. Ces indices permettent de voir dans le « je » du psaume 4 qui parle? Israël. Habiter dans la confiance. Nous voici arrivés au dernier verset du psaume 4. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Voilà donc la conclusion du psaume, tout en confiance. Une traduction littérale serait celle-ci.
dans la paix. Sitôt couché, je m'endors. Car toi, Seigneur, tu me fais habiter à part dans la confiance. Il y a un adverbe en hébreu yardav qui signifie ensemble, qui suggère que les deux actions sont simultanées. Je me couche, je m'endors. Mais cet adverbe, qui est construit sur la racine du mot un, echad, fait dire à certains commentateurs qu'on peut traduire aussi d'une façon plus mystique, ici, que l'homme qui a confiance en Dieu est totalement unifié. Dans la paix, unifié, je me couche et je m'endors. Unifié, ça veut dire unifié avec lui-même, un avec lui-même et un avec Dieu. Unifié dans l'intimité de l'être. Je me couche et je dors. Bon, c'est un psaume pour le soir, mais c'est aussi un écho au psaume précédent, le psaume 3, qui dit « Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. » Et cela peut être une allusion à un rite qui existait dans l'Israël de l'Antiquité, le rite d'incubation. Le croyant qui cherchait une réponse de Dieu pour diriger sa vie allait passer la nuit dans le temple en espérant que Dieu viendrait le visiter dans un songe. Donc, on peut y voir une allusion à ce rite. Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Le verbe habiter dans suggère que la confiance, c'est comme une maison dans laquelle on habite, solide, sûre, rassurante. Et l'adverbe seul, on peut faire porter cet adverbe sur le moi, et dans ce cas-là, notre traduction est bonne. On peut aussi faire porter cet adverbe seul sur Dieu, et alors c'est tu, toi seul, Dieu, tu me donnes d'habiter dans la confiance. On peut aussi comprendre qu'il s'agit d'un lieu isolé. Tu me fais habiter dans un lieu de solitude, dans la confiance. Donc différentes traductions sont possibles. Et la dernière traduction que je viens de vous suggérer, ce lieu de solitude, nous permet de rejoindre une fois encore la citation de Deutéronome 33, verset 28, où on trouve exactement les deux mêmes mots, confiance et lieu de solitude. Je vous le relis. Israël repose en confiance, la source de Jacob est mise à part. Donc mise à part, c'est-à-dire dans un lieu de solitude. Ces deux mots désignent précisément Israël. Qui parle dans ce psaume? Qui est le je du psaume? Je viens de suggérer que c'est peut-être bien Israël. Il y a un autre indice qui est Nombre chapitre 23, verset 9, l'oracle de Balaam qui voit de loin le peuple d'Israël dans le désert et qui dit « Je vois un peuple qui demeure à part, c'est-à-dire dans un lieu de solitude », toujours cette même racine. Ces indices qui rappellent, qui suggèrent que le jeu du psaume serait Israël, nous suggèrent aussi par rebondissement que les personnes à qui il s'adresse, ces fameux fils des hommes à qui il s'adresse en les invitant à vivre la même confiance, eh bien ce sont les nations, c'est nous, c'est tout le reste. Il s'adresse aux nations païennes pour leur dire que leurs idoles ne valent rien et que le Seigneur lui réserve un bonheur tout à fait unique, un bonheur qui se loge dans le cœur. Maintenant, nous pouvons légitimement aussi appliquer ce psaume à d'autres, et notamment à Jésus. Et notamment à Jésus au soir du samedi saint.
Quand on chante le psaume 4 au samedi saint, on voit Jésus au tombeau. Et il y a une résonance tout à fait particulière de ce psaume au samedi saint. Après l'épreuve de sa passion, Jésus se couche et s'endort, unifié dans son être. Il est dans la confiance, il attend le réveil, la résurrection, qui sera pour lui la réponse de Dieu à son angoisse profonde. Enfin, ce psaume est notre psaume. Nous sommes invités à le chanter chaque soir à l'office de Compline, avant d'aller dormir. Le sommeil paisible est signe d'une mise à part dans le cœur de Dieu pour celui qui met toute sa confiance en lui. Bonne prière.